qu'on est en direct avec Patrick Sommier. Patrick Sommier qui n'est pas assis dans un fauteuil chez moi, Patrick Sommier qui n'est pas chez lui, Patrick Sommier qui est où? Patrick Sommier qui est à la Casbah musicale. Casbah Ouais, musicale. ouais, c'est un peu ça. Ah, d'accord. La Casa, si vous préférez. Un lieu absolument magnifique. Un lieu absolument magnifique, à l'Arsenal. Et pour quelqu'un qui défouraille, ça tombe bien, mais qui prépare à la Casa musicale quelque chose à Port-Vendre. Alors, il va falloir vous ordonner là, parce que on est à Perpignan, on est à Port-Vendre, et c'est pour faire quoi, Patrick Sommier? Ben, on répète à la Casa musicale pour ne pas subir les agressions des randonneurs sur le chemin littoral à Port-Vendre, à la redoute Mailly. C'est un titre complet ou, Voilà. ou vous avez réduit pour le C'est-à-dire coup? comme on doit faire une lecture spectacle en plein air, Ouais. c'est plus propice répéter dans un lieu calme avec une bonne acoustique, de l'espace Ouais. à cette casa musicale qui Sinon, il y a plein m'épate. de touristes allemands avec des sandalettes et des chaussettes. Des sandalettes, oui, mais pas forcément allemands. Ouais. Non, un peu, je sais pas. Des touristes. Des touristes, oui. Donc, alors, revenons à nos moutons. Donc, vous allez lire, mais pas tout seul, Circé, donc, qui est un passage de l'Homère d'alors, euh, donc de l'Odyssée, vous savez, le Choga Ulysse, et qui, dans sa tournée des bars, a rencontré des tas de nanas, dont celle dont on va parler. Et Calypso aussi. Voilà. Et Celle qui a inventé la danse des Antilles avec des anciens bidons de pétrole. Et voilà. Et alors, Ulysse, l'Odyssée, on va commencer par là, sinon on ne s'en sortira pas. Ben, il faut commencer par Homère. On est tous les enfants d'Homère. Oui. C'est pas un slogan dans ce monde de brut et de slogans. C'est le fondateur de notre culture, de notre poésie, de notre littérature. Et quelque part, je dirais pas du théâtre, mais d'une certaine façon de dire les textes. Parce que c'est pas écrit à la base, c'est des poèmes. Des poèmes qui étaient, avec pour être dit, accompagnés d'un instrument de musique. On dit la lyre. Enfin, la lyre, à mon avis, c'est plein de choses. Et sur les plages des villages de Grèce et d'Anatolie. Ceux qui ne brûlent pas, tu veux dire. Et donc, c'est entre le théâtre et la lecture. C'est-à-dire que on disait les textes, on les interprétait pas, mais on les disait. Et les gens, en général, connaissaient l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui va se passer à Port-Vendre, c'est qu'au coucher du soleil, à 20h, demain donc, on va être un peu dans cette relation avec les éléments qui est assez propice non seulement à dire des beaux textes, mais à être un peu plus intelligent, en tout cas à avoir notre sensibilité à fleur de peau, parce que déjà, même si tout est mauvais, la mer est là, le coucher de soleil est là, et déjà ça, c'est du bonheur. Est-ce qu'il y aura du vin à boire? Non, je dis ça pour que les gens viennent. Parce que tu sais très bien que les gens se foutent éperdument de l'Homère d'alors, de la Méditerranée, de Circé. Dis-leur qu'il y aura à manger. Ils se foutent tellement peu d'Homère que ça fait quand même pas loin de 29 siècles que c'est un nom qui est familier à tout le monde. Ouais. Et que c'est une chose assez belle de penser que à l'origine de notre culture, je déteste ce mot, mais enfin bon, il faudra en trouver un autre. À l'origine civilisation peut-être? Non, non, c'est pas pareil. Culture, das Kultur, c'est un terme allemand. Civilisation, non, c'est français. Culture. Civilisation, c'est autre chose. Culture, à la base de notre culture, c'est-à-dire notre manière d'être ensemble, notre culture, ça veut dire le regard qu'on a sur le monde et le regard qu'on a accumulé dans les siècles des siècles. On a pour père fondateur un poète. C'est quand même mieux, je m'excuse, je n'ai rien contre eux, qu'un général. Quel général? Tu parles pas de Gaulle? Ah, je parle d'Alexandre de Macédoine, par exemple. Oui, voilà. Dans, le gars qui a visité... qui est allé à Kaboul. Ouais, voilà. Exactement. Dites go à Kaboul, je déboule, dites go à Santiago, je go. C'est comme vous voulez, comme disait Souchon. Donc, c'est un endroit magnifique pour
dire ce texte qui fait quand même pas loin de 12 000 vers, et qui est écrit... Tu parles de l'intégralité pour le coup? De l'intégralité, oui. Là, nous, on fera que le chant 10, ce qui est Circé, ou plutôt on fera une sorte de making-of du chant 10, avec en prologue la fin du Cyclope et en épilogue l'arrivée aux enfers chez Tirésias pour écouter la prophétie du devin Thébain. Thébain de mer, bien sûr. Voilà. Ça sera une lecture, qu'on va dire, ce sera une visite commentée. C'est pas la visite du château faite par Dufilo, la chapelle. Non, ça sera pas ça. Ça sera de mettre l'Odyssée, que tout le monde connaît à peu près, à moins de ne pas vouloir le connaître, avec ce que pourrait être aujourd'hui la poésie, d'une part, qui est une chose importante. Pour les Français, un peu moins. Il y a toujours ce « Ah, monsieur est poète », ça veut dire « monsieur est un branleur ». Ou artiste, on dit artiste. Ou artiste. « Ah, monsieur est artiste », c'est ça. Et tout le reste, c'est littérature. Parce qu'on ne peut plus dire chômeur, c'est oppressif. Voilà. On dit intermittent. Voilà. Oups. On ne l'a pas dit. Et quand en lisant, en assistant à l'accouchement de ce texte par Homère, bouleversant par certains moments, on réfléchisse à ce qu'est la poésie d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, ça va de José Maria de Heredia, Baudelaire, Émile Verhaeren, et puis les textes rébétiques. Le rébético, c'est cette musique populaire des mauvais garçons. Le blues grec, on peut dire. C'est le blues grec, on peut dire que comme ça, un blues très charnu. Très charnu, oui, puisqu'on y parle uniquement de hashish, de prison, de coups de couteau. Les portes du pénitencier. Voilà, exact, voilà. Bientôt vont se refermer. Voilà. Et voilà, une petite histoire du rébético, un petit passage par les poètes de la mer, et puis travailler en direct presque à la création, à ce qu'aurait pu être la création de ce texte dit par un Aède. Aède égale poète de rue. Pas un Aède soignant. D'il y a 30 siècles, quand même. C'est bouleversant, 30 siècles. 30 siècles après... Parce que toi, tu as des lunettes, donc tu vois 30 siècles. Je vois. Oui, et bon, c'est une belle expérience. Alors, tu as fait un travail avec des jeunes du conservatoire. Donc, on rappelle dans les épisodes précédents, outre... ah, mon Dieu, la ville où tu étais, où tu avais ton... Comment ça s'appelle? Mon théâtre? Oui. Mais dis-le, enfin. Ah, Bobigny, Seine-Saint-Denis, Paris, Bobigny, quoi. Voilà. Où tu as fait des mises en scène et tu as fait des programmations, ce qui n'est pas le même métier, encore que... Non, c'est pas du tout le même métier, effectivement. Et donc là, tu as repris du service, et avec combien de jeunes apprentis comédiens du conservatoire? 8, 9. Il y en a qui peuvent, qui ont dû se retirer parce que nos jeunes étudiants bossent l'été pour se faire un petit peu d'argent, souvent, donc on les comprend, et donc voilà. Et sont les élèves du conservatoire régional de Perpignan, de Christophe Costier. Et il y en a qui sont franchement formidables, et ça fait plaisir de travailler avec eux. En tout cas, ils sont tous hyper sympas. Alors, moi, quand on s'est connus, où tu faisais, tu écrivais, parce que tu es toujours sur ton bouquin, j'imagine. Oui. Là, il est entre je me disais, tiens, c'est bien dommage que de jeunes apprentis comédiens ne profitent pas de ton expérience. Donc, on repassera la fiche technique qu'on a fait sur l'Archipel Contre-Attaque. Alors, il faut, et donc là, ça y est, c'est fait, tu as un début de commencement, et espérons que par toute l'année, tu pourras continuer à pratiquer de l'entraînement jogging de théâtre. Le théâtre, c'est quand même une expérience collective qui est censée
Et je crois, j'ai toujours pensé que le théâtre, c'était être un peu plus intelligent ensemble. Ouais, Parce que y a des gens dans le public qui pensent tous quelque chose de différent de ce qu'ils voient, en silence, mais ils ont tendance à se concentrer, à essayer de créer leur propre histoire en regardant tel ou tel le chant 9 ou 10 de l'Odyssée d'Homère, par exemple. Et c'est une des dernières, je pense que c'est une des dernières assemblées intelligentes de notre, alors là pour le coup, civilisation, c'est-à-dire celle de ce cap lointain de l'Asie qui s'appelle l'Europe, et en gros de l'hémisphère nord. Il y a une autre histoire qui se développe aux antipodes, en Chine notamment, mais c'est une assemblée qui perdure, qui ne succombe pas aux assauts répétés de la bêtise, du commerce et de la vulgarité. Et donc, bon, après, c'est un art compliqué. Il est aussi compliqué d'être un bon comédien que d'être un bon violoniste. Et c'est pas une image, c'est comme ça. Il faut faire ses gammes tous les matins avec sa voix et pas que. Il faut surtout, oui, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à lire, il faut travailler sa voix, parce que la voix, c'est extrêmement complexe comme instrument. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, souvent, taisez-vous, et contrairement à ce qu'on pense, le théâtre, c'est pas seulement un acteur et un texte. Au théâtre, absolument tout joue, à commencer par le corps. Le corps, évidemment, le visage, l'expression du visage, le vêtement. Peter Brook disait qu'un mauvais costume sur un comédien, c'était annihiler immédiatement tout le travail qu'il pourrait fournir. Donc le théâtre, c'est... Je fais souvent dans des petites conférences des choses, quand je parle théâtre, je mets une bouteille sur la scène et je dis cette bouteille joue. Ouais. C'est comme ça, parce que qu'est-ce qui se passe quand un public a devant lui sur une scène vide un objet, en l'occurrence une bouteille, il se demande ce qu'elle fait là et il s'invente déjà une histoire. Sur une scène, quand on est sur la scène, tout joue. A fortiori le corps, le visage, le timbre de la voix, etc., etc. Alors, on va rappeler que c'est dans une semaine à Port-Vendre. C'est demain. Oui, non, mais c'est la semaine de l'évocation maritime. Il y a un nom particulier, mais là, je ne me rappelle plus. Et le lendemain, il y aura François Morel qui viendra jouer aussi. Oui, et je vous emmène d'ailleurs en voiture pour aller le voir. Et non, parce que qu'est-ce que j'ai le vendredi soir, vous vous souvenez. Sinon, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Patrick. Voilà. Alors, blagounette à la con, et on rappellera que c'est demain soir à 20h30. Où ça précisément à Port-Vendre? Alors, à la Redoute Mailly. Ouais, à la Redoute Mailly. C'est-à-dire quand on va vers la Jetée. C'est en face de la Jetée, sur une hauteur. Et c'est juste... La fameuse Jetée de Chris Marker. Juste... C'est pas la même. Et c'est juste après ce resto que je ne connais pas, je crois que ça s'appelle le Poisson Rouge. Oui, oui. Et on peut se garer là dans le coin, et puis, ou aller en vélo et monter. Oui, parce que c'est plus simple. Alors, dernière chose, Circé, la femme qui transforme en cochon, est-ce que c'est pas MeToo avant l'heure et balance ton porc? Ah, pas du tout. La première chose qu'elle propose à Ulysse, c'est de partager son lit. Donc, on va pas dire que c'est MeToo. Pour mieux se plaindre après. Non, et même Ulysse lui dit même je veux bien, mais tu dois prêter serment que tu vas pas me couper le zizi, en profiter pour. Ah, donc non. C'est Circé, on dit que c'est l'image de la femme fatale. Le nom lui-même veut quand même dire oiseau de proie. Ah d'accord. Ce qui est quand même pas banal. C'est la fille du soleil, d'Hélios. Et c'est une magicienne qui est une déesse. D'ailleurs, en allant chez Circé, Hermès vient prêter main forte à Ulysse et lui dire fais attention. Et il lui donne une drogue pour éviter que. Il lui donne une plante pour neutraliser la drogue de Circé et lui dit elle va te proposer d'aller dans son lit
ce n'est pas le moment de refuser le lit d'une déesse. Voilà, d'accord. Voilà. Sous-entendu, c'est un bon coup. Bon, bref. Oh. Merci Patrick. Alors là, on va s'interrompre et je filmerai en direct peut-être l'entraînement si vous permettez bien. Oui, d'accord. À bientôt Patrick Sionneau. Yes.